Nous allons ce matin lire deux textes. Le premier texte se trouve dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Nous allons lire notre texte dans 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 14 à 15. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 14 à 15. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Prions. Nous te bénissons, notre Dieu, ce matin, par le nom de Jésus-Christ, le Dieu vivant, le Dieu qui nous a sauvés de toutes malédictions, le Dieu qui a fait de nous des enfants, par Jésus-Christ, qui a accepté de quitter le ciel et il est venu ici. Et toi aussi, tu l'as libéré et qui nous a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Nous voici réunis à cet endroit. Le temps est arrivé d'écouter la parole de Dieu. Qu'une grâce particulière par le Saint-Esprit nous soit donnée tous. Nous prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'autre fois, je vous ai parlé des 3 conseils que l'évangéliste Billy Graham avait donné au pasteur Yombicho. Le pasteur David Yombicho lui avait posé la question. Vous qui avez fait longtemps dans le ministère, vous qui avez servi Dieu, nous aussi, nous sommes derrière vous. Quel conseil pouvez-vous nous donner? Amen. Alors, l'homme de Dieu lui dira, je seulement 3 conseils. Le premier conseil, la prière. Amen. Maintenant, lui attendait le deuxième conseil. Il lui dit encore le deuxième conseil, la prière. Maintenant, il attendait le 3e conseil. Il lui dit encore le 3e conseil, la prière. Applaudissons notre Dieu. Amen. Premier conseil, la prière. Deuxième conseil, la prière. 3e conseil, la prière. C'est pour vous dire, une vie chrétienne sans prière, c'est une vie morte. Une église sans prière, c'est une église morte. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Tu es chrétien, Dieu t'a appelé, mais tu n'as pas la vie de prière. Tu ne vis pas. Quelqu'un disait que prier, c'est respirer. Une église sans prière. Amen.
On ne peut pas parler de l'église. Une vie chrétienne sans prière. Bien-aimé dans le Seigneur, si cela serait ton cas, tu ne vis pas. Tu cherches la prière. Gloire au Seigneur. Amen. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la prière, la prière, la prière, la prière fait beaucoup de choses. C'est ça même la base de la vie chrétienne. C'est ça même les fondements de l'Église de Christ. Dans la Bible, nulle part on dit chantez sans cesse, prêchez sans cesse, mais la Bible dit priez sans cesse. Gloire au Seigneur. La prière a séparé les eaux de la mer. La prière a transformé des robes de granit en fontaines jaillissantes. La prière a éteint les flammes. La prière a muselé des lions. La prière a rendu inoffensif des vipères et des poissons. La prière, bien-aimé dans le Seigneur, a lancé les étoiles contre les méchants. La prière a arrêté la course de la vie. La prière, bien-aimé dans le Seigneur, a stoppé net le soleil. Dans son mouvement rapide, la prière. La prière a ressuscité les morts. Amen. 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 La prière a rendu des pauvres des riches. Des femmes qui n'avaient pas d'enfants ont eu des enfants. Des gens qui étaient négligés dans la société sont devenus des gens de valeur. La prière est bien dans le Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. La prière a changé de vie humaine. Afin que les gens qui étaient considérés comme irrécupérables ont changé de vie et sont devenus des serviteurs de Dieu. La prière a fait des bandits des serviteurs de Dieu, des prostituées, des servantes de Dieu. Gloire au Seigneur. La prière a ressuscité des morts. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. D'où notre thème ce matin. Nous l'avons intitulé ainsi. Quiconque ne prie pas aussi en langue ne fait pas toutes sortes de prières. Quiconque, peut-être que tu as déjà commencé à prier, mais tu ne pries pas encore en langue. Je voudrais te dire, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans le grand thème du Saint-Esprit. Tant que tu ne prieras pas en langue, tu n'auras pas fait toutes sortes de prières. Il y a des gens qui négligent les baptêmes dans le Saint-Esprit. Il y a des gens qui négligent le parler en langue. Que Dieu bénisse. Amen. Qui pensent qu'il peut ne pas parler en langue, ça suffit. Non, bien aimé dans le Seigneur. Gloire à Jésus. C'est pourquoi dans les textes que nous venons de lire, nous sommes dans Éphésiens chapitre 6, verset 18. La Bible déclare: faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Gloire à Jésus. Amen. 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 Qui dit ça? C'est l'apôtre Paul. Faites en tout temps. Il s'adresse aux Éphésiens
Et ce matin, c'est le Saint-Esprit qui s'adresse à toi. C'est le Saint-Esprit qui t'exhorte. C'est le Saint-Esprit qui nous parle. Peut-être que vous négligez la prière. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Et il ajoute, et veillez à cela avec une entière persévérance. Prête-moi ton attention, bien-aimé dans le Seigneur. Le monde ne t'aime pas. Et depuis que tu as crié au Seigneur, tu as choisi, tu as fait un bon choix. Mais ne sois pas à mi-chemin. Ne sois pas tiède. Deviens réellement un enfant de Dieu. Et tu vas bénéficier des avantages qui sont dans la foi. Gloire au Seigneur. Alors quand vous prenez ces versets ici, vous les mettez dans son contexte. C'est un verset riche. Mais si vous les tirez en dehors de son contexte, vous n'allez pas, bien aimé dans le Seigneur, tirer les leçons qui sont dans ce texte ici. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Donc l'analyse de ces versets dégage plusieurs leçons qui peuvent, amen, une fois appliquées dans ta vie, dans nos vies, feront de nous devenir dans la prière. Nous allons sortir de beaucoup de situations. Même des situations aujourd'hui que vous considérez comme impossibles. Si vous parvenez à appliquer les leçons que nous allons tirer de ces textes. Amen. Amen. En les mettant dans son contexte. Nous allons tirer beaucoup de leçons. Gloire au Seigneur. Donc pour comprendre ces textes, il faut d'abord les placer dans son contexte. Il s'agit du combat spirituel. Gloire au Seigneur. D'ailleurs, moi je dis même que toute prière que nous faisons est un combat spirituel. Même si nous disons que cette prière n'est pas un combat spirituel. Pourquoi nous prions, par exemple, avant de dormir? Nous prions avant de dormir pour que les démons ne viennent pas nous déranger, pour que nos ennemis ne viennent pas nous déranger. Alors du moment directement que vous commencez à prier, donc vous empêchez les diables d'agir dans votre vie. Souvent nous prions, bien aimés dans le Seigneur, parce que nous souffrons, nous avons des difficultés, nous avons des problèmes. Et ces problèmes ont pour cause principale notre ennemi commun, qui s'appelle Satan et Satan. C'est ce qui fait que, une fois quand vous commencez à prier, gloire à Jésus. Amen. Quand vous commencez à prier, les diables commencent à vous combattre. Aussi, il n'y aura pas de prière. Là, nous allons seulement louer le Seigneur. Pourquoi ici on nous demande de prier? Dans Ésaïe 59, verset 16, la Bible dit, jusqu'après, la Bible dit, Dieu s'étonne car personne n'intercède. Puisqu'il connaît que sur cette terre que nous vivons, nous avons un ennemi commun qui s'appelle le diable, avec ses démons. Gloire au Seigneur. Et il n'y a pas un autre moyen par lequel les diables peuvent nous laisser libre. Il n'y a que la prière. Et souvent les diables, pour agir sur cette terre, il ne vient pas lui-même, il passe par les gens que nous connaissons. Parfois qui sont nos amis, parfois qui sont les membres de nos familles. Amen. Amen. Qu'il a déjà pris en otage et qu'il utilise pour nous faire mal. Gloire à Jésus. Amen. Donc pour comprendre ces textes, il faut d'abord les placer dans son contexte. Il s'agit du combat spirituel. Alors, pour bien comprendre
Le verset 18 ici, il faut commencer par le verset 10. Là où l'apôtre dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Amen. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Alors il voudrait nous dire que nous avons besoin d'une force surnaturelle. Avec une autre force, nous ne pouvons pas faire face au diable et aux démons. Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les princes de ce monde, contre l'esprit méchant dans les lieux célestes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Il commence à vous faire voir que tu peux avoir un petit problème, que toi tu considères comme un petit problème, mais tu ne sais pas qui sont derrière ces problèmes-là. Tu ne sais pas. C'est comme quelqu'un qui peut avoir une petite plaie, lui pense que c'est une petite plaie. Oh, c'est une grande plaie. Il y a beaucoup bien aimé des problèmes que nous avons, que nous comptons comme des petits problèmes. C'est parce que nous sommes aveugles. Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. En d'autres termes, il voudrait nous dire, vous êtes dans un combat permanent. Par vous-même, vous ne pouvez rien. Mais fortifiez-vous dans le Seigneur. Et Dieu vous bénisse. Amen. 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 Et dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les princes de ce monde, contre les autorités. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Et il dit, pour faire face à ces autorités, aux démons, qui sont la base de tous les problèmes que la terre connaît. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, ce sont les mêmes problèmes. Mais parfois, les diables changent de forme de problèmes. En Afrique, nous avons les problèmes, par exemple, de la faim, d'y manger, d'y boire, mais allez en Europe, c'est la folie. Tu trouves une femme qui va prendre une autre femme. Un homme qui va prendre un autre homme. Les gens se marient aujourd'hui pour une année ou 2 ans. À un moment donné, on ne comprend plus qu'est-ce qu'ils cherchent. Donc, les diables changent seulement de formule. Mais c'est le même diable. Mais Dieu nous dit, nous n'avons pas, si nous voulons mener une vie normale, selon la volonté de Dieu, nous devons savoir que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations, contre les esprits malins, contre les esprits méchants. Pendant cette période, nous pouvons tout dire. Souvent, vers la fin de l'année, il y a des morts. Que Dieu bénisse. Les esprits méchants passent dans des hôpitaux. Les esprits méchants créent des accidents. Les esprits méchants créent des problèmes. Et les gens meurent facilement. S'il n'y a pas de gens qui se lèvent pour les empêcher, ils vont agir comme ils entendent. Or, c'est lui qui doit empêcher les diables et ses démons d'agir à 100% sur cette terre, c'est toi et moi. Gloire au Seigneur. Amen. 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 C'est pour ça, bien aimé. Quand bien même nous sommes devenus des chrétiens, même quand les apôtres étaient devenus des serviteurs de Dieu, Jésus leur dira, il a commencé par dire, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples. Quand les disciples voulaient partir, il leur dit, faites attention. Restez à Jérusalem. Jusqu'à ce que vous ayez revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est alors que vous serez mes disciples. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Même l'œuvre de Dieu. Faire l'œuvre de Dieu sans la puissance de Dieu. Tel que nous sommes ici à la chair, ce n'est pas n'importe quel endroit ici. Ce n'est pas n'importe quel endroit. Il y a quelques années,
peut-être 20 ans, même 30 ans à la Kenya, ces jours-là, j'avais prêché. J'étais à la chair comme je suis. Dieu ouvre les yeux à une maman qui était dans la salle et elle verra des femmes presque nues qui montaient à la chair. Mais elles n'étaient pas habillées. Et après, elles avaient été sorties. C'est quand j'étais sorti, elles me dirent ça. Je me rappelle ces jours-là, j'arrive à la maison, j'ouvre la porte et la clé se casse. C'est pour ça que la Bible déclare, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les principes. Amen. Mais nous avons besoin, bien aimé dans le Seigneur, de la puissance. Nous sommes dans un combat, nous sommes dans une guerre. Et la Bible déclare, alors la Bible dit, comme nous sommes dans un combat, comme nous sommes dans une guerre, nous devons chercher la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, la puissance d'une armée, ce ne sont pas les nombres de militaires, ce sont les armes que cette armée a. Amen. Vous pouvez être à 10 000, mais vous allez vous battre contre 5 personnes. Puis ces 5 personnes ont des armes sophistiquées. Ils peuvent être quelque part, ils vous voient là que vous êtes, à 500 km, même à 1000 km. À partir de leurs appareils, ils vous localisent et ils vous tuent tous. Vous voyez des gens qui vont à la guerre, mais ils n'ont pas des armes. Parfois, c'est ce qui arrive aussi dans la vie des chrétiens. Bien aimé, Paul dit, vous devez chercher les armes. Vous devez chercher les armes. Si cette terre que nous vivons, nous ne nous connaissons pas. Souvent, les diables utilisent les gens pour lesquels nous vivons. C'est pour cela que nous disons toujours, est-ce que tu connais l'âge de la personne à laquelle tu t'attaches? Tu veux avoir une femme, tu veux avoir un mari, est-ce que tu connais son état d'âge? Tu veux coucher avec une fille, avec un garçon, est-ce que tu connais son état d'âge? Tu veux t'attacher à quelqu'un, est-ce que tu connais son état d'âge? Gloire au Seigneur. Amen. 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 C'est pour cela que moi je toujours dis, la bénédiction, c'est toi-même qui te bénit. Toi-même. Et la malédiction, souvent, c'est aussi toi-même. Puisque la Bible nous dit tout ce que nous devons faire pour être bénis comme pour ne pas être bénis. Prenons le cas de quelqu'un qui prend l'alcool. Est-ce qu'il s'est maudit ou bien il s'est béni? Il s'est maudit. En train de s'auto-détruire. Mais quand tu prends le cas de quelqu'un qui boit de l'eau, il s'est maudit ou il s'est béni? Il s'est béni. Il y a même un adage qui dit, l'eau c'est... Soyez bénis au nom de Jésus. Alors maintenant, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans un combat permanent. Quand vous lisez bien ce texte, il va vous dire, cherchez les armes. Quelles sont ces armes-là? Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, la Bible dit, ces armes-là, tu peux les minimiser, mais elles sont fortes. Quelles sont ces armes dont parle la Bible? Quand vous lisez Éphésiens chapitre 6, de 10, vous descendez. Vous allez trouver la première arme, c'est la vérité. La vérité. Quand tu vis dans la vérité, quand tu ne fais pas le mal, est-ce que tu peux aller, on peut t'arrêter, t'amener en prison? Non. C'est déjà une vérité. C'est déjà le fait que tu vis dans la vérité, tu te sécurises toi-même. Mais quand tu quittes la vérité, tu vas rencontrer des problèmes. Une fille qui ne se conduit pas ne peut pas te rendre fille grosse. Mais quand tu quittes la vérité, il peut y avoir la grossesse. Et quand il y a la grossesse, c'est toute la maison qui est dans la souffrance. Qu'est-ce que nous devons faire? Il faut faire couler la table en grossesse. Quelle infirmier faut-il voir? Et parfois les méthodes utilisées font que certaines filles ne mettront jamais au monde. Et Dieu bénisse. Mais quand tu es dans la vérité, tu es protégé. C'est pour cela qu'on appelle une arme. Et cette arme, c'est une arme que nous appelons défensive. Déjà, en vivant dans la vérité, tu as une arme. Puisqu'il y a des choses qui ne vont pas t'arriver. Il y a aussi une autre arme qu'on appelle la justice. La vérité, la Bible appelle la ceinture. Et la justice, la Bible appelle la cuirasse. Quelque chose qui protège ta patrie, c'est la justice. Quand tu es juste, bien aimé dans le Seigneur,
c'est à la cuirasse de la justice. Et la Bible va nous parler aussi, parmi les armes, les saluts. Vous connaissez les saluts, c'est le fait d'être sauvé. Nous disons toujours, être chrétien, ce n'est pas venir à l'église, c'est le fait d'être sauvé. Puisque quand tu es sauvé, bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines choses que tu ne feras pas. Puisque ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit. Amen. Amen. Quand vous voyez quelqu'un qui va à l'église, mais il est dans les mal, non, il n'est pas encore sauvé. Il n'a pas encore expérimenté, bien aimé dans le salut. Quand Christ te sauve, c'est pour cela dans la vie chrétienne, il n'y a pas question de force. Pour dire que tel est fort, c'est non est fort. Il y a même des gens qui se vantent parce qu'ils ne sont pas sauvés, ils sont dans les mal, ils se vantent même. Oh, quand je travaillais encore au Parlement, j'étais sûr. Souvent, quand quelqu'un qu'on appelait dignitaire, qu'on appelait excellence, mourait, et qu'on devait célébrer son deuil là-bas au Parlement, c'est ici au bâtiment du 30 juin, c'est ce jour-là que les différents enfants qu'il a eu vont se connaître. Ils ne se sont jamais connus. Et vous entendrez un des membres de la famille dire, tous les enfants de terre doivent passer là-bas. Amen. Et vous entendrez ses amis en train de dire, il est un homme, hein, comme un homme, mais non, il n'est pas terminé ce qu'il fait. Et des gens pareils laissent des problèmes qui sont même à la base des morts, des décès dans beaucoup de familles, des accidents, des problèmes, des haines. Que Dieu vous bénisse. Applaudissons notre Dieu. Amen. Et une autre arme, c'est les zèles. Jésus disait, les zèles de ta maison et de portes. Les zèles, c'est le fait, bien aimé dans le Seigneur, d'être présent dans le feu de Dieu, de suer dans le feu de Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas zélés dans le feu de Dieu. Ils viennent que les dimanches. Ils ne savent même pas comment on organise les cultes. L'œuvre de Dieu ne leur dit absolument rien. Dieu est bien assis là-bas. Il y a des gens qui ont nettoyé ces choses. Il y a des gens qui ont nettoyé la salle. C'est dans l'œuvre de Dieu. Et la Bible qu'on appelle zèle, ce sont les chaussures. Et quelles chaussures? Il y a chaussures et chaussures. Amen. Les chaussures telles que celles portées par les gardes industriels de la Shekamine, on appelle encore comment c'est Jala. Avec ces chaussures, tu peux piétiner n'importe où. Quand quelqu'un a les ailes et sert Dieu, ce ne sont pas les critiques de quelqu'un qui peut les faire marcher arrière. Amen. Puisqu'après tout, dans l'œuvre de Dieu, il y a aussi des problèmes, des difficultés. Gloire à Jésus. Les diables s'arrangent pour décourager certaines personnes. Mais quand il y a les ailes, tu ne peux pas reculer. C'est comme quelqu'un qui prend des jalades, peut piétiner, même sur les fers ne peuvent pas entrer dans son souci. Gloire au Seigneur. Et la Bible appelle ça aussi arme défensive. Mais il y a aussi notre arme avec laquelle nous, on attaque. C'est comme la foi. Là, avec la foi qui éteint toutes les flèches enflammées du diable. Le diable peut s'élever contre toi. Mais tu as la foi. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, même les éléments de la PC, même les policiers, ont des choses là, même quand on veut les lapider, ils se protègent. C'est ça la foi. La foi, quand tu l'as, tu ne peux pas reculer en arrière. Et la Bible dit, rien n'est impossible à celui qui. La foi crée, la foi change des situations. Amen. Les hommes de foi voient des portes là où il n'y a pas de portes, voient des solutions là où il n'y a pas de solutions. Ils croient en ce que la Bible déclare, que notre Dieu, c'est un Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Applaudissons.
aussi notre arme. Je crois que vous la connaissez. C'est avec cette arme que Christ s'est défendu devant les diables. C'est la parole de Dieu. La Bible appelle l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Les diables vont te dire tu vas mourir. Toi tu lui dis non, je ne mourrai pas. Amen. C'est ce que disait Job, je ne mourrai pas. Amen. Tu peux être malade, tu dis non, moi je suis guéri. C'est ce que dit la Bible. Alors quand tu commences à prier avec la Bible, tu fais ce qu'on appelle le plaidoyer. Vous savez déjà vu quand les avocats défendent leurs clients, ils ne les défendent pas en l'air comme ça. C'est sur base de certains articles. Bon, c'est vrai que mon client a fait ceci. Mais l'article était dit ça. D'ailleurs, cet article n'est pas dans notre constitution, mais notre pays fait partie de l'Organisation internationale du droit de l'homme. Dans la constitution, selon les droits de l'homme, sur le plan international, voici ce qui est dit. Amen. Amen. Alors aussi, quand nous prions, je ne sais pas comment tu pries. Quand nous prions, nous rappelons à Jésus. Nous rappelons à Dieu ce que dit la Bible. Amen. Quand j'aime souvent citer Exode 23, verset 1, la Bible déclare, vous me servirez. Quand vous me servirez, j'éloignerai les maladies. Quand vous me servirez, parmi vous il n'y aura pas de femmes stériles. Quand vous me servirez, je bénirai vos os. Quand vous me servirez, vous vivrez longtemps. J'entends les gens dire, je ne suis pas la queue, je suis la tête. Mais il faut bien lire la parole de Dieu. Ce texte-là ne concerne pas tout le monde. Concerne les serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Voilà les contextes dans lesquels se trouve ce texte. Le verset 18. Gloire à Jésus. Amen. Quand il y a la vérité, quand il y a la justice, quand il est sauvé et délivré, quand il y a la foi, quand il y a la parole de Dieu, alors Paul va dire, faites en tout temps toutes sortes de prières. Faites en tout temps toutes sortes de prières par l'Esprit. Alors il commence à vous dire que vous êtes dans un combat, voilà les armes. Maintenant que vous avez ces armes-là, faites en tout temps. Maintenant, là il vous engage dans le combat. On peut avoir les armes, mais on ne les utilise pas. Tu peux avoir la vérité, tu peux avoir la justice. Tu peux te sauver même. Amen. Amen. Tu peux avoir toutes ces armes, mais si tu ne les utilises pas, alors il te dit, étant donné que tu as compris, tu es rempli du Saint-Esprit. Maintenant, fais en tout temps toutes sortes de prières. Il t'engage. C'est un ordre qui nous donne. On m'avait dit qu'il y avait une grande réunion au Nigeria de sorciers. Les sorciers sont des conférences. Vous savez que les sorciers aussi gênent parfois. Ils gênent. Ils avaient une grande organisation, mais Dieu avait révélé ça à ses serviteurs. Et quand ils avaient commencé à prier, cette conférence n'avait pas eu. J'avais suivi aussi un autre témoignage. Il devait y avoir en Afrique du Sud une autre conférence pour une autre. Cette fois-là, c'est pour que les gens puissent divorcer. Toute une grande conférence, les sorciers se réunissent. Se réunissent. Amen. Amen. Mais Dieu avait révélé ça. Et
il y a eu des prières fortes. Il y a eu des gens qui s'étaient levés. Cette conférence n'a pas eu lieu. Je me rappelle quand on était encore au village. Moi, je suis venu ici avec une dizaine d'années. Je me rappelle souvent, parfois dans le village, il y avait des maladies telles que la bouche. Et beaucoup d'enfants mouraient. Vous allez entendre dire qu'il y avait eu un match de football entre les sorciers de Kabongo et les sorciers de tel territoire. Ce sont les sorciers de tel territoire qui ont gagné et ont demandé autant d'enfants. Comment avoir ces enfants? On peut envoyer, par exemple, il m'a dit que la bouche. Mais si l'église s'élève, des histoires pareilles ne peuvent pas. Applaudissons notre Dieu. Est-ce que Dieu est bien dans le Seigneur? Depuis que tu es devenu chrétien, est-ce que tu connais ta responsabilité dans ta famille? On va voir dans une famille une sorcière. Puisqu'il y a une sorcière, c'est une esclave de Satan. C'est elle qui est en train de tuer les gens. Mais s'il n'y a pas de gens, et les sorcières ne sont pas des bêtes, hein? Parfois, s'ils donnent, donner ici, ils donnent facilement. Donner ici, ils donnent. Ils vous mettent dans une difficulté, mais pour gagner l'argent, c'est lui qui est la base, il fait que tu ne peux pas avoir l'argent, mais il se présente comme quelqu'un qui vient vous aider. Alors là, vous vous confiez. C'est pour cela qu'il faut faire attention avec les gens qui cherchent toujours à connaître vos secrets. Est-ce qu'il t'a déjà trouvé un fiancé? Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alors la Bible nous dit, faites en tout temps, c'est-à-dire entrez dans la guerre. En tout temps. Je vous dis, au début là, je disais, d'une part, la Bible dit, chantez sans cesse, prêchez sans cesse, mais la Bible dit, priez sans cesse. Pourquoi? Puisque les esprits ne dorment pas. Les esprits ne se fatiguent pas. C'est pour cela, parfois, dans nos organisations, nous nous donnons des tâches. Nous nous prions lundi, vous priez mardi, mercredi. Puisque les esprits ne dorment pas, ne se fatiguent pas. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, faites en tout temps, c'est-à-dire, quand nous ne prions pas, rien ne va se faire. Quand nous ne prions pas, les diables avancent. Même si nous avons des armes, même si nous sommes déjà sauvés, c'est là que vous verrez beaucoup de gens, ils ne prient pas. Ils disent seulement, Seigneur, moi j'ai abandonné ceci. Mais voilà. Mais lui te dit, prie, lève-toi et prie. Faites en tout temps toutes sortes de prières. Gloire à Jésus. Par l'Esprit. Quand on dit par l'Esprit, Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14 à 15, je prie en langue et je prie aussi par l'intelligence. C'est pour cela que je disais, notre thème, nous l'avons intitulé, quiconque ne prie pas aussi en langue ne fait pas toutes sortes de prières. Tu vas seulement rester dans la prière, faites avec intelligence. Oh, bien aimé dans l'esprit. La prière en langue, c'est une prière qui dépasse notre intelligence et le niveau de nos connaissances. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. C'est la prière par excellence qui est priée par la volonté de Dieu. Puisqu'à ce moment-là, ce n'est pas toi qui pries, mais c'est l'Esprit qui prie à ta place. Et dans Romains chapitre 8, verset 26, la Bible déclare que l'Esprit, nous ne savons pas prier. Que l'Esprit est là pour nous aider, pour que nous puissions bien. Alors, bien aimé, pourquoi tu négliges le baptême dans le Saint-Esprit? Pourquoi fais-tu négliges le parler en langue? Cherche le parler en langue. Cherche la puissance de Dieu. Et il continue. Faites en tout temps dans l'Esprit toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières et de supplications. Dans les sortes de prières, il y a les prières en langue
Il y a les prières avec intelligence. Il y a les prières des combats spirituels. Il y a les prières de louange. Il y a les prières d'intercession. Il y a plusieurs sortes de prières. Que Dieu bénisse. Amen. Il fait en tout temps toutes sortes de prières. Et il te dit, étant donné que nous combattons contre les maux de ténèbres, veillez à cela avec une entière persévérance. Veillez me dire, ne ferme pas les yeux, sois vigilant. Ne prends pas de repos. Ne prends pas de repos. Sois vigilant, bien-aimé dans les Seigneurs. Puisque les diables, tu ne peux pas savoir ce que le diable a déjà monté comme complot contre toi. La Bible déclare, l'homme là qui a été devenu riche, il a commencé à dire, mon père, réjouis-toi, puisque tu as tout dans le grenier. Et bien aimé dans les Seigneurs, c'est le même jour qu'il avait récupéré son âme. C'est ce qui arrive souvent. Vous trouvez un frère qui priait beaucoup. Quand il commence à bien manger, il arrête avec la vie. Il y a même des gens qui disent, mais les gens prient pourquoi? Pourquoi les gens prient? Les gens font pourquoi? Il y a même des gens qui sont tellement intelligents qui disent même, on dérange Dieu. Dieu, vous savez ce que c'est réponse. Vous ne faites que prier. Vous les dérangez. Vous blaguez. La Bible dit, si le monde est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que l'Église est encore. Il y a beaucoup de choses bien aimées qui n'arrivent pas encore, puisque l'Église est là. Nos prières bénéficient même à ceux-là qui ne prient pas. Puisque nos prières contraignent les diables de ne pas agir à 100%. Alors il dit, veillez à cela. Alors il voudrait dire, il ne faut pas être distrait. Veillez à cela. Comment? Avec une entière persévérance. Entière. Celui qui persévère, celui qui reste constant. Celui qui reste constant. Celui qui reste constant, bien aimé dans les Seigneurs. Et les jours que nous allons comprendre ces choses, parfois moi j'ai pitié, même quand nous prions ici. Il y a des gens qui nous prions, tout ce qui est là. Vous ne comprenez. Peut-être que tu es encore lié. C'est pour cela, quand nous allons commencer la prière mercredi, nous allons commencer en même temps, surtout dans nos rencontres matinales, des prières de délivrance, des prières de combat spirituel. Et Dieu bénisse. Parce que moi, ça me donne. Vous pouvez avoir une grande prière. Vous regardez la personne, elle a des problèmes. Mais elle ne prie pas. Il y a même ceux qui regardent les autres. Est-ce que tu connais ce que tu as compris? Si Dieu t'ouvrait les yeux, si Dieu t'ouvrait les yeux, si Dieu t'ouvrait les yeux, si Dieu pouvait te montrer ce que sont les gens qui sont autour de toi, la personne en qui tu te confies là, peut-être c'est un lion. Toi tu vas te mettre dans la partie du lion, puisque tu ne sais pas. Et les lions te regardent et disent, ah, quelle blague. Je lui donne encore un mois. Et puis je vais le bouffer. Amen. Mais quand nous sommes bien aimés dans les Seigneurs, vigilants, nos prières vont faire échouer les plans de Dieu. Amen. Nos prières vont nous remettre dans nos destinées. Tu n'es pas dans ta destinée. Vous connaissez la destinée? Puisque Dieu, en te créant, il avait un plan de payer pour toi. Il dit dans sa parole que les projets que j'ai pour vous n'est pas les projets de malheur, mais les projets de Amen. Amen. Quand tu vas commencer à prier, la Bible déclare, notre Dieu, c'était Dieu qui peut te restituer les années que les sauterelles ont dévoré. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. On va parler de papa ici à Lubumbashi, qui était même directeur à la banque centrale.
qui ne connaissait pas Dieu de tous les temps, il avait à peu près cette femme. Vous savez déjà, quand les diables vous comptent, vous allez vous déshabiller dans n'importe quelle maison. Et vous ne savez pas ce qu'on est en train de faire de vous. Et vous laissez même une part d'état là-bas. Et dites, comment elle est en train de sourire? Cet homme, cette femme, ne connaît pas Dieu. Mais par la grâce de Dieu, il rencontre Dieu. La Bible dit, c'est du peuple qui connaîtront l'Éternel, agiront avec vertu. Quand elle a rencontré Dieu, elle a commencé à dire à cette femme-là, Madame, j'étais païenne, j'étais païen. C'est pour cela que j'étais pris. Et son père s'est séparé. On dit cet homme, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il avait demandé à toutes les femmes qui n'étaient pas ses femmes, il les avait renvoyées. Il s'était exquis. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Même les gens qui demandent pas pardon quand ils font les mal, ceux qui sont dans les péchés. Quand Dieu t'ouvre les yeux, tout ce que tu fais là, un jour que Dieu te fasse grâce, tu vas demander pardon. Gloire au Seigneur. Et parfois tu vas me demander pardon publiquement. Que Dieu vous bénisse. Applaudissons à notre Dieu. Cet homme a renvoyé toutes les femmes et resté seulement avec sa femme. La plus belle femme du monde, c'est ta femme. Gloire au Seigneur. Même si elle est fatiguée, c'est là ta femme. Et le plus bel homme de ta vie, c'est ton mari. Gloire au Seigneur. Amen. N'écoutez jamais quelqu'un qui te dit que moi j'ai la plus belle femme. Lui dis aussi moi aussi j'ai la plus belle. Moi j'ai un mari spécial, moi aussi j'ai mon mari spécial. Cet homme est resté avec sa première femme. Il a construit une seule église. On me dit qu'il a commencé à travailler dans cette église-là comme pour récupérer les années qu'il avait perdues dans le monde. Et aujourd'hui que je vous parle, il est aux États-Unis. Il est aux États-Unis. C'est là qu'il est en train de vivre. Puisqu'un de ses enfants, qui était l'enfant de sa femme, puisque quand il avait épousé sa femme était devenue avec son enfant. Amen. Moi je ne sais pas pourquoi les gens mentent. Je me marie à une femme, viens avec un enfant. Je dois dire que c'est mon enfant. Si je dis que c'est l'enfant de ma femme, mais je le garde bien. C'est la vérité, non? Est-ce que vous savez la puissance de la sorcellerie? C'est le secret. C'est le secret. C'est ça la puissance de la sorcellerie. C'est le secret qu'elle est dans ça. Quand tous les secrets sont dehors, la sorcellerie n'a plus de puissance. Alors cet homme avait gardé l'enfant qui était l'enfant de sa femme et l'a adopté. Tout le monde savait que ce n'était pas son fils, c'était le fils de sa femme, mais au moins il l'a adopté. Comme il avait bien gardé cet enfant-là, des enfants pareils sont souvent des innocents. Amen. Puisque dans ta faiblesse, tu l'as fabriqué quelque part. Lui n'était pas là. Amen. L'enfant va aux États-Unis, trouve du travail, il est ingénieur. Alors, comme aux États-Unis, on respecte les parents, c'est ça la tradition américaine. Amen. Quand il va aux États-Unis, est-ce que vous savez qui a joué la loterie ici? Moi, ne levez pas là. C'est une opportunité que l'on donne pour aller aux États-Unis. J'arrive aux États-Unis, comme je vois le frère Ray aller aux États-Unis, il dit non, il dit au gouvernement américain, j'ai mes parents qui sont restés ils sont déjà fatigués. Je voudrais les faire vers. Je vous dis aux États-Unis, on respecte les parents. C'est un mec chrétien qui connaît ce que dit la Bible. Honore ton père et les États-Unis ont été créés par des gens qui avaient fui la guerre de religion en Europe. Surtout quand il y a eu un problème entre les protestants et les catholiques. Ce sont eux qui sont allés là-bas. C'est ça même la part. C'est pour cela, vous voyez, ils présentent la Bible. Même si aujourd'hui les enfants, à cause de la richesse, à cause des bénédictions, ont quitté la foi.
ils ne perdaient pas cette base-là. Que Dieu vous bénisse. On me dit que cet homme-là, il est très bien aux États-Unis. Et le frère qui me dit, moi je me dira, il est en train de dire, je suis en train de passer une heureuse vieillesse. Une heureuse vieillesse. Soyez bénis au nom de Jésus. Ce que je vous dis ici, bien aimé dans le Seigneur, c'est ça la vie chrétienne. Gloire au Seigneur. Si toi, tu considères la vie chrétienne comme du théâtre que nous faisons, c'est ton problème. C'est ça la réalité. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de et de supplications. Supplier, c'est implorer avec une entière paix. Et il dit, prie aussi pour tous les saints. Et il dit, prie aussi pour nous. Les jours que l'Église va comprendre, notre Église évangélique du nouvelle, et que vous tous, comme un seul homme, vous allez vous aligner, bien aimés dans le Seigneur. Vous allez comprendre que c'est réalité. Vous allez chercher la puissance de Dieu. Vous allez comprendre que si cette terre que nous vivons, c'est une terre dans laquelle il ne faut pas se comporter n'importe comment. Moi, j'ai vu quand nous étions des étudiants qui s'engagnaient, on avait même des amis qui ont laissé des enfants là-bas. Tu vas prendre une femme que tu ne connais pas. Tu vas t'attacher à elle. Tu vas partager avec elle, avec ton intimité. Est-ce que dans ta tête là, ça va? Est-ce que tu connais son état d'âme? Quand on comprend que si cette terre, les diables a semé partout, même quand tu veux t'engager dans une histoire quelconque, d'abord tu cherches la part de Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Tu prends quelques jours. Puisque tu peux croire avoir trouvé, or c'est toi qu'on a trouvé. On a. Alors quand nous connaissons ça, nous avons la puissance de Dieu, nous avons les armes. Maintenant le travail que nous devons faire c'est quoi? C'est la prière. Et quand nous prions, c'est avec des arguments, comme si nous étions des avocats. Dieu n'est pas Dieu. Quand vous abandonnez ça, voilà ce que j'ai dit. Mais ceux qui sont en train de vivre, n'est-ce pas Dieu a dit? Qu'en Christ nous sommes pris sous la malédiction. Amen. Et ça c'est une vérité bien aimée. En Christ, nous ne sommes pas sous la malédiction. En Christ, Amen. Dieu nous dit qu'il va s'occuper de nous. Il y a beaucoup d'avantages. Maintenant, quand nous commençons à prier, Dieu commence à opérer de nous. Voilà moi le message que Dieu m'a donné aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un ce matin. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Amen. On dit toujours un homme à vertu. En vaut combien? Alors nous sommes arrivés à la fin. Alors nous pouvons baisser les têtes.